Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une plateforme de netlinking que vous connaissez sûrement déjà, qui est Linkuma. C'est une plateforme assez récente, mais qui a fait un gros buzz dans la communauté SEO, la communauté éditeur, puisque c'est une plateforme tout simplement qui propose des liens globalement assez peu chers. On a 3 tranches de prix, 7 euros, 10 euros et 30 euros. Et une plateforme qui propose quand même des résultats assez satisfaisants pour des liens assez peu chers, ce qui fait qu'elle fonctionne plutôt bien dans la communauté SEO. Et donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu, vous présenter déjà la plateforme Linkuma pour ceux potentiellement qui ne connaissent pas ou qui ne l'utilisent pas forcément de la bonne manière. Donc on va voir un petit peu les différentes fonctionnalités, la fonctionnalité d'accompagnement aussi, qui est assez intéressante pour une plateforme de vente de liens low cost. Et puis après, je vais vous montrer un petit peu moi, en tant qu'éditeur, en tant que vendeur de liens, en tant qu'éditeur qui fait de la vente de leads, comment j'utilise cette plateforme, c'est quoi les différentes stratégies que j'utilise à partir de Linkuma pour faire du netlinking vers mes sites. Et du coup, vous pourrez potentiellement utiliser aussi les mêmes stratégies si vous utilisez Linkuma. Donc sans perdre de temps, on commence. Alors on se retrouve du coup directement sur la plateforme Linkuma. Une fois que vous êtes connecté, vous allez arriver normalement sur le tableau de bord, sur la partie accueil qui est ici, et on voit directement les différents liens qu'on va pouvoir acheter sur Linkuma. On voit qu'ils ont 3 offres, les offres à 7 euros hors taxe, 10 euros hors taxe et 30 euros hors taxe. Ce qui est intéressant sur Linkuma à savoir, c'est qu'ils ont un gros portefeuille de sites en fait, et surtout en fait, ils limitent le nombre de publications d'articles sponsorisés par site. C'est-à-dire que là où sur certaines plateformes, ils peuvent vendre potentiellement, je dis des chiffres assez incohérents, mais ils peuvent vendre 100 liens sur un seul site en un mois. Sur Linkuma, ils se basent un petit peu là-dessus, ça fait partie de leur stratégie, c'est qu'ils limitent le nombre d'articles sponsorisés par site par mois, ce qui fait qu'on a des sites de vente de liens qui sont un petit peu moins cramés, on va dire, que ce qu'on peut retrouver sur d'autres plateformes potentiellement low cost, ou même sur des sites de vente de liens classiques où on n'a pas forcément ces limites mensuelles de nombre d'articles sponsorisés vendus. Au niveau des différentes offres, l'offre du coup de base, c'est l'offre à 7 euros hors taxe, l'offre starter, où du coup on a des sites généralistes avec un design personnalisé, on a du garantie indexé ou remplacé, ça c'est plutôt bien, et on l'a sur toutes les typologies de sites chez Linkuma et sur tous les prix. Un lien indexé, en théorie, c'est un lien qui est vu par Google et qui du coup va potentiellement vous donner de la puissance derrière. Tout ça c'est intéressant, et c'est vrai que sur les plateformes de vente de liens un peu low cost, c'est généralement le problème de l'indexation qu'on a le plus régulièrement. Donc là on est garantie indexée ou alors remplacée. Donc si vous commandez 10 liens et potentiellement vous avez des liens qui sont pas indexés, vous en aurez forcément 10 au final qui sont indexés, donc ça c'est une bonne chose. Choix de l'encre entre URL ou générique, et on est sur des articles de 300 mots à peu près sur les articles à 7 euros. Sur les liens à 10 euros, moi c'est les liens que j'utilise le plus souvent pour mes stratégies de netlinking. J'ai déjà testé les liens à 7 euros, j'ai déjà testé les liens à 30 euros, mais ce que je trouve le plus pertinent grosso modo c'est les liens à 10 euros. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a les métriques des sites visibles, donc on peut voir déjà sur un petit peu sur quel site on achète. On peut aussi acheter des sites thématisés, donc ça c'est bien par rapport à l'offre à 7 euros, on est sur des sites généralistes. Là si on veut uniquement des sites potentiellement sur la thématique des animaux, sur la thématique de la mode, c'est possible à partir de 10 euros. Site design personnalisé, ça on l'avait aussi. Garantie indexée ou remboursée, ça on l'avait aussi. Le choix de l'encre, là ça permet de faire des encres personnalisées. Donc là vous allez pouvoir faire des encres potentiellement, des encres marques, des encres optimisées, des encres semi-optimisées, alors que vous pouvez pas forcément le faire avec l'offre starter. On a aussi une option de brief pour la partie rédacteur, donc ça c'est plutôt bien pour pouvoir un petit peu plus orienter le type de contenu qu'on veut pour ces articles sponsorisés. Et là on est sur du 450 mots minimum. Et après là sur l'offre à 30 euros, généralement du coup on est sur des sites premium avec des belles métriques. Donc là ce qui est intéressant, c'est qu'on peut commencer à arriver sur des sites qui font du trafic, qui ont un petit peu plus de RD, alors que sur l'offre à 10 euros, généralement on est sur des sites qui font pas forcément de trafic, qui ont quelques mots-clés positionnés, mais ça fait pas forcément de trafic. Alors que sur l'offre à 30 euros, on peut commencer à avoir des sites qui font un petit peu de trafic, des sites thématisés avec du trafic et avec quelques RD, donc ça commence à être intéressant. Design des sites sur mesure, donc ça permet de sortir un petit peu du template de base aussi qu'on peut avoir sur les deux autres typologies. Site thématisé, et là on est sur les mêmes critères que les autres, sauf qu'on est à 500 mots minimum sur les articles. Donc là on peut commencer à avoir déjà on l'a on va dire sur l'offre 450, mais on peut commencer à être sur des articles qui potentiellement vont pouvoir se positionner sur des mots-clés, et du coup vous apporter plus de trafic, plus de puissance vous derrière sur les liens que vous allez avoir vers votre site. Et la dernière offre qu'on a chez Linkuma, c'est l'offre Marketplace. Finalement c'est l'offre on va dire de netlinking qu'on retrouve sur quasiment toutes les plateformes de vente de liens. Tout simplement c'est de pouvoir aller choisir directement les différents spots à la main sur lesquels vous allez pouvoir acheter du lien. Donc là vous allez pouvoir voir l'URL, vous allez pouvoir voir les métriques, le trafic, alors que vous n'allez pas forcément le voir quand vous allez passer sur les autres offres. Donc là on va dire on est sur du netlinking un petit peu plus sur mesure, un petit peu plus chirurgical, alors que là on est plutôt sur des commandes on va dire en masse qui permettent de faire des commandes rapides mais efficaces, alors que là on va chercher plus de la qualité, pas forcément de la quantité. Après au niveau du dashboard, c'est plutôt sympa, on voit un petit peu le suivi des différentes commandes qu'on a. Par exemple ici moi je vois qu'en ce moment j'ai une commande en cours, on peut voir le suivi de nombre de liens créés
aussi par mois. Par exemple, en juin, là, j'ai fait pas mal de liens. En juillet, c'est pareil. En août, c'est pareil. Là, on est début septembre, du coup, il y a un petit peu moins de liens. Ça permet de suivre un petit peu la courbe de déploiement des liens sur nos différents projets. L'avantage aussi de Linkuma, c'est qu'on peut avoir un chargé de projet pour une plateforme de vente de liens, on va dire low cost. C'est assez intéressant. Donc, on peut se faire accompagner gratuitement par un expert en netlinking pour tout simplement mettre en place la stratégie de netlinking. Donc, c'est ce qu'on peut retrouver sur d'autres plateformes comme Rocket.Link, comme sur SMJuice, comme sur ce genre de choses. Sauf que là, on est sur des prix beaucoup moins chers que sur les autres plateformes. Donc, pour ceux qui débutent, ceux qui souhaitent vraiment déléguer à 100%, ou ceux qui souhaitent aussi, qui n'y connaissent rien du tout en netlinking, ça, c'est vraiment assez intéressant puisque du coup, vous pouvez déléguer votre campagne à un expert qui, lui, va vous recommander sur quelle page pousser, avec quelle encre pousser, la fréquence de publication, le volume de publication et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Au niveau de l'interface et de l'UX global, c'est plutôt simple et facile à comprendre. Ici, on retrouve notre nombre de crédits, si on a des différents crédits. Ici, on a le panier. Après, ici, on a toute la partie profil, on va dire un petit peu plus la partie orientée facturation, ce genre de choses. Suivi des crédits ici pour voir les différentes commandes qu'on a pu effectuer sur le site. Et du coup, suivre un petit peu justement ces différentes commandes et l'évolution du nombre de crédits. Ici, on voit les différents projets qu'on a créés. À chaque fois que vous allez faire une campagne de netlinking pour un site, je vous recommande de créer un projet. Comme ça, vous allez pouvoir suivre ensuite le nombre de commandes, le nombre d'articles, le budget dépensé par site et par projet. Vous pouvez aussi directement faire des exports derrière, modifier le projet, le supprimer, avoir des calendriers de publication. Ça, c'est pas mal aussi. Si vous voulez passer une commande, il faut aller ici dans l'onglet Nouvelle commande. Si on veut voir le catalogue de sites, comme je vous montrais tout à l'heure, c'est sur l'onglet Marketplace, c'est ici. On peut aussi passer des commandes si vous avez vraiment des gros projets avec à partir d'un tableur. Donc ça, c'est pas mal. Vous remplissez votre tableur et après, la commande sera directement poussée sur le réseau Linkuma. Donc ça, c'est intéressant aussi. La partie délégation de commande, ça, c'est justement ce que je vous disais avec, c'est la partie accompagnement en fait de Linkuma. Donc là, moi justement, j'ai pas encore testé cette offre-là. Je la teste semaine prochaine, si je vous dis pas de bêtises. J'ai un rendez-vous avec un des experts netlinking de Linkuma pour un client. Moi, j'utilise pour l'instant principalement Linkuma pour mes propres sites et je voulais tester un petit peu justement la partie délégation de commande pour du site client. Donc on va être sur un budget de 200 € à peu près par mois à déléguer à Linkuma pour aller chercher du lien de manière récurrente sur un nouveau site pour un client. Donc je pourrais vous faire un retour un petit peu sur ce que ça donne, mais ça me paraît plutôt intéressant. Ici, on retrouve toutes les commandes qu'on a directement passées. Donc on voit aussi le statut des commandes pour voir un petit peu si ça a été publié, si c'est pas publié, ainsi de suite. Je te coupe rapidement dans ta vidéo pour te dire que si tu veux tester Linkuma, j'ai un petit code promo pour toi, un code promo de 7%. Du coup, tu peux utiliser le code promo Florentin7 en majuscule qui va du coup te permettre d'avoir 7% sur tous tes crédits Linkuma. Et sinon, tu peux utiliser directement mon lien en description qui est un lien affilié qui va te rediriger vers Linkuma si tu souhaites tester la plateforme. Alors, on va regarder ensemble comment on passe une commande sur Linkuma. Donc, la première étape, tout simplement, ça va être de créer ou de choisir votre projet si c'est pas la première fois que vous utilisez la plateforme. Là, en l'occurrence, on va créer un nouveau projet, on va faire le projet test. On l'enregistre ici. Ensuite, on va devoir choisir le type d'offre que vous voulez utiliser. Donc ça, je vais revenir un tout petit peu plus tard dans la vidéo de comment moi j'utilise Linkuma, mais grosso modo, dans la majorité des cas, je vous recommande l'offre à 10 €. C'est l'offre que moi je trouve la mieux, la plus pertinente et la plus rentable si vous voulez faire du netlinking sur vos sites. Donc ici, on choisit notre offre. Ensuite, après, vous allez devoir renseigner l'URL du domaine. Donc vous pouvez par exemple pousser votre page d'accueil si c'est un nouveau site, si vous souhaitez faire des encres plutôt branding, ce genre de trucs. Ou alors vous pouvez directement pousser une page profonde si vous êtes sur du blog, du e-commerce, de l'affiliation. Ici, ils vont vous demander le mot-clé de la page qui va vous permettre ensuite de faire le brief rédacteur de manière automatique. Donc là, l'idée, c'est de mettre, par exemple, si vous souhaitez vous positionner sur chocolat pas cher, le mot-clé de la page, ça va être chocolat pas cher, tout simplement. Au niveau de la langue, pour l'instant, Linkuma propose deux offres, français et anglais. Donc nous, dans notre cas, on va être sur du français. On va ensuite aller chercher dans les thématiques. Donc là, il fonctionne par grande thématique et ensuite, on a les sous-thématiques. Donc c'est bien parce que c'est quand même assez bien catégorisé et du coup, ils ont des sites vraiment nichés sur certains trucs. Donc c'est pas mal. Par exemple, ils ont des sites spécialisés autour des chats. Donc ça permet d'avoir des liens vraiment thématiques autour des chats et ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir votre type d'encre. Donc soit une encre URL, soit une encre générique ou alors une encre personnalisée. Et là, il vous suffit de rentrer votre encre et ensuite de mettre une virgule si vous voulez plusieurs encres différents, si vous achetez plusieurs liens. Le mode de publication, soit vous voulez une publication directe, du coup instantanée à partir du moment où vous faites la commande. Généralement, vous avez un petit délai d'une petite semaine. Vous voyez que là, par exemple, la date de publication souhaitée, je crois qu'on ne pourra pas mettre avant le 18. Donc vous voyez, là, ils ont une semaine à peu près de délai de publication si je commande aujourd'hui. Ou alors, si vous commandez plusieurs liens, ce que je vous recommande, moi, c'est de faire en différé. Mettons ici, si on va commander 5 articles, moi, je ferais une commande différée sur 3-4 semaines, par exemple. Ici, on choisit le nombre d'articles, donc ça, c'est ce que je vous montrais. Vous pouvez aussi prendre une option nombre de mots supplémentaires. Donc ça va vous
coûter un petit peu plus cher, je vous recommande pas forcément de le faire. À la limite, sur l'offre à 30 €, pourquoi pas, sur l'offre à 10 €, ça va pas changer grosso modo grand chose pour moi. Vous avez aussi une offre à 5 € en plus pour optimiser votre texte avec Your Text Guru. Ça c'est pareil, à part si vous cherchez vraiment à faire des articles qui vont positionner derrière, ça peut être intéressant, mais dans ce cas-là, c'est pas forcément Linkuma que je vous recommanderais comme plateforme. Donc ces deux options-là, moi je les utilise assez peu. Par contre, l'option brief, ça j'utilise à partir du mot-clé qu'on a renseigné, on va le tester ici. Chocolat pas cher. Donc là, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on peut générer directement le brief pour la rédaction du contenu à partir d'un mot-clé. Donc là, notre mot-clé, nous on l'a renseigné ici. Générer un brief à partir d'un mot-clé, on fait générer. Et du coup là, il va générer un brief pour la partie rédaction de contenu avec directement la structure, la cible, l'objet, le ton et les éléments clés à inclure. Donc ce qui fait que le contenu devrait plutôt bien normalement répondre à l'intention de recherche. Après, si vous voulez, vous pouvez faire le brief directement à la main si vous voulez être plus précis. Et c'est tout. En fait, après, vous avez juste à confirmer votre commande et à payer. Et là, vous avez directement votre commande qui est prête. Donc ça permet vraiment de faire des commandes de netlinking rapides, en masse. Donc c'est ça qui est plutôt intéressant. Franchement, en 5 minutes, vous pouvez commander 50 liens et c'est ça qui est plutôt intéressant et rapide. Surtout que vous pouvez déléguer sur 3, 4, 5, 6 mois, ce qui fait que vous pouvez planifier en fait votre stratégie de netlinking avec Linkuma de manière assez automatique et rapide, donc ça c'est vraiment bien. Alors maintenant que je vous ai montré un petit peu comment utiliser Linkuma de manière assez simple, on va regarder aussi maintenant comment moi j'utilise Linkuma. Vous voyez que j'ai fait pas mal de commandes quand même depuis la sortie de la plateforme. Je sais pas j'ai dépensé combien de crédits, mais je pense que j'ai facilement dépensé plus de 1000-1500 € et là il me reste encore pas mal de crédits. Donc c'est une plateforme que j'utilise assez régulièrement pour la quasi-totalité de mes sites. Et donc je vais vous montrer un petit peu moi comment je m'en sers. Alors dans un premier temps, moi je vais surtout me servir de Linkuma quand je vais lancer un site. Tout simplement quand je vais lancer un site de vente de liens, que ce soit un expi, un nom de domaine neuf, que je vais lancer un site de vente de lead. En fait n'importe quel site que je vais lancer, on a besoin tout simplement au début d'avoir des liens, que ce soit des liens qualitatifs ou pas. On a besoin d'avoir des liens pour augmenter la fréquence de crawl, pour améliorer l'indexation sur un site. Donc généralement les premiers liens que je vais envoyer sur un site, généralement on va avoir des liens forum et on va avoir des liens Linkuma. En fonction de la taille du site, de la stratégie, tout ça, je vais envoyer entre 5 et 20 liens à peu près pour lancer le site. Je vais pas tous les envoyer d'un coup, je vais les envoyer. Si je vais envoyer 5 liens, je vais les envoyer sur 2-3 semaines. Si je vais envoyer 20 liens, je vais les envoyer sur 2-3 mois, grosso modo. Donc en gros, pour lancer un site, prendre quasiment tout le temps du Linkuma pour avoir un petit peu ce petit boost que peuvent apporter les liens au début et pour pas forcément chercher du ranking, mais surtout chercher du crawl et de l'indexation sur le site au début. Ça, je vais les lancer assez rapidement après le lancement du site, généralement un mois et demi à peu près après le lancement du site. Deuxième cas dans lequel j'utilise Linkuma, c'est aussi pour avoir une stratégie d'acquisition de liens récurrente en fait. Tout simplement sur certains sites où on va être sur des thématiques un petit peu plus concurrentielles, où on va avoir besoin de liens régulièrement. C'est assez intéressant de faire une commande Linkuma où vous allez avoir du lien en continu, donc potentiellement sur 6 mois, sur un an, vous allez envoyer 2-3 liens tous les mois de manière automatique sur votre site, potentiellement avec l'offre à 10 € des liens qui sont thématisés. Ce qui fait que c'est pas forcément des liens qui vont vous apporter un gros coup de boost, mais ce qui fait que ça va rentrer dans une stratégie d'acquisition de liens récurrente. Ça va créer de la vélocité dans votre stratégie d'acquisition de liens. Et puis ça va envoyer quand même des bons signaux d'avoir tous les mois des liens qui arrivent de manière automatique sur votre site. Vous, ça vous prend pas de temps puisque en fait vous pouvez prévoir cette campagne justement une fois que votre site est lancé. Donc ça, je le fais pas forcément sur tous les sites, je le fais plutôt sur mes sites de vente de leads et potentiellement sur des expis aussi qui ont un petit peu de mal à repartir. Je vais pousser en général comme ça sur 2, 3, 4 mois. Pour l'instant, je fais pas de grosses campagnes à l'année, on va dire que je suis maximum sur 4-5 mois. Mais potentiellement, c'est ce que je vais pouvoir mettre en place potentiellement avec l'accompagnement justement pour mon client la semaine prochaine, d'aller chercher justement des liens peut-être sur 6 mois, sur 12 mois, de manière récurrente avec une fréquence peut-être entre 3 et 5 liens par mois à peu près. Ce qui est assez intéressant aussi de faire avec Linkuma, vu que c'est des liens qui coûtent pas très cher, c'est potentiellement d'aller faire des liens T2, potentiellement T3, T4 aussi si vous voulez, mais des liens T2 sur des gros liens. Moi j'aime bien faire ça sur des expis, quand je récupère des expis qui ont des gros liens, potentiellement des liens depuis des médias, des liens depuis des mairies, des institutions, des liens en point aigu, des liens un petit peu rares qui ont de la puissance, mais qui généralement, si c'est des liens médias, ils peuvent être assez vieux, du coup potentiellement ils sont moins crawlés, et surtout vu qu'ils sont sur un gros site, dans l'arborescence, le crawl sur ces URL n'est pas forcément énorme. Donc ça peut être intéressant de faire du lien T2, envoyer 2-3 liens par URL sur vos gros liens, pour redonner de la puissance à ces liens qui va indirectement, enfin directement même, vous redonner de la puissance, vous, à votre site, à la page surtout, qui reçoit un lien depuis ce site. Donc ça, je le fais assez souvent aussi quand j'ai des expis avec des gros liens
lien média. Généralement, je mets 2-3 liens à peu près par URL sur des gros liens. Du coup, ça fait du lien T2 vers mon expi et ça, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Linkuma aussi, je l'utilise évidemment pour augmenter mes RD sur mes sites de vente de liens. Donc, pour augmenter vos RD, il y a pas mal de solutions pour vos sites de vente de liens. Il y a des solutions qui coûtent moins cher, mais qui sont un petit peu plus crades. Typiquement, les liens que vous pouvez acheter sur Fiverr, ce genre de trucs. Ça, c'est bien pour augmenter ses RD, mais c'est quand même des liens assez crades. Et si les annonceurs fouillent un petit peu, ils verront assez rapidement que c'est des liens assez crades et ils achèteront pas forcément chez vous. Vous pouvez aussi faire des 301, mais ça, c'est pareil. C'est un petit peu crade. Ça marche pas à tous les coups. Vous avez aussi quelques risques potentiellement. Il faut trouver des expis qui sont proches de vos encres, proches de votre thématique. Donc, il y a quand même quelques contraintes. Donc, si vous avez besoin, c'est clair que si vous avez besoin de 50, 100 RD, ça fait quand même assez cher d'aller chez Linkuma. Si vous achetez 100 RD, 10 € le RD, ça vous fait quand même 1000 €. Donc ça fait clairement un petit budget. Par contre, si vous avez besoin de 10, 15, 20 RD, c'est des RD propres qui vont en plus vous donner un petit peu de puissance. Donc pour ce type de campagne, moi je fais pas mal de liens chez Linkuma pour aller chercher en général 15, 20 RD max. Et la dernière, un petit peu dans le dernier cas de figure dans lequel j'utilise Linkuma, ça va principalement être pour aller chercher du ranking sur des sites de vente de liens. Clairement sur des thématiques assez concurrentielles, les liens Linkuma, uniquement des liens Linkuma, ça va généralement pas suffire pour aller se positionner bien sur les thématiques concurrentielles. Par contre, sur des mots-clés des ventes de liens, des mots-clés du coup informationnels, vous n'allez pas être en concurrence avec des gros sites. Avoir 1 ou 2 liens Linkuma par URL, ça peut vous permettre de prendre un petit boost, vu que c'est généralement pas des URL en général sur lesquels on a des backlinks, puisque les concurrents vont pas forcément investir du budget sur des URL informationnels qui rapportent pas concrètement de l'argent. Mais nous, si on fait uniquement de la vente de liens, ce qu'on cherche c'est du trafic. Pour avoir du trafic, on doit avoir de l'autorité, et pour avoir de l'autorité on a besoin de liens, donc c'est intéressant de pousser quelques URL. Généralement on va pousser les URL qui se positionnent sur des mots-clés à fort volume de trafic pour aller grappiller 3-4 positions et du coup augmenter le trafic sur SEMrush. Et donc ça c'est pareil, ça coûte pas très cher, c'est plutôt rentable vu le prix d'achat des liens et ça fonctionne plutôt bien puisqu'il n'y a pas grand monde qui le fait, donc ça c'est aussi une bonne stratégie d'utilisation de Linkuma. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu utilises Linkuma ou si tu utilises une autre plateforme de vente de liens. Moi j'utilise pas uniquement Linkuma en plateforme de vente de liens, j'utilise Linkuma dans les cas que je vous ai cités ici, mais si je veux aller chercher vraiment des liens qui vont pousser vraiment pour faire du ranking, je vais plutôt aller sur d'autres plateformes comme eReferrer, ce genre de choses. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit like. Je fais pas mal de vidéos sur le sujet en présentant divers outils, diverses plateformes et puis un petit peu en parlant de SEO et d'édition de sites de manière assez globale. Donc voilà, je te souhaite une bonne journée, à la prochaine.